Et donc voilà, donc vous me dites qu'on va couper, oui. Non, c'est bien, c'est bien. Ah oui, pardon, je croyais que vous faisiez. Non, ça sert à rien, tu parles pas. Non, il te faisait un doigt en fait. Tiens, pendant que tu réponds à la question. Il dit quoi? Oh, moi j'en ai rien à foutre de ta gueule. José Garcia, je m'en balèque moi. Non, mais en plus, c'est un corse à Marseille, alors ça fait encore double. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait la dualité aussi. Ah oui, dans le je sens. Ah oui, c'est pour ça, je croyais qu'il faisait ça. T'inquiète, toi là. Oh, coupe. T'es trop long, on se fait chier. Ah bah Marseille, ils s'en foutent hein. Non, mais la dualité, parce qu'en plus, d'un côté, vous êtes obligé d'être, vous, personnage, donc de vous lâcher avec l'accent, avec tout ce que ça peut comporter dans la complicité, avec José Garcia, et de l'autre côté, il faut serrer l'équipe avec 80 personnes. Ouais, et c'est d'autant plus difficile, je sais qu'à Marseille, j'ai dirigé par moment l'équipe habillée en fragada, c'est-à-dire dans un énorme costume de lapin rose. Il m'est arrivé de diriger une équipe où il y avait beaucoup de Marseillais avec un maillot du Paris Saint-Germain, de diriger l'équipe en slip. Oui, t'étais pas toujours crédible. Hein. Tu perds vachement en crédibilité quand t'es en slip et que tu dis non les gars, on se ressaisit là, sérieux. T'es pas toujours très crédible. Mais je pense que le plus difficile pour un réalisateur-acteur, c'est ce qu'on dit, que le réalisateur doit être en permanence dans le contrôle. Et l'acteur, non, justement. Oui, il doit se lâcher. Bah, oui. C'est ça qui est très difficile, c'est passer d'une seconde à l'autre dans le contrôle et puis de se lâcher d'un coup. C'est un exercice très. C'est toujours le réalisateur qui gagne d'ailleurs, parce que l'angoisse est toujours plus forte que la décontraction du comédien. Mais alors heureusement, c'est pour ça aussi que je suis parti sur ce film sur un duo, beaucoup plus que sur Fatal. Heureusement qu'il y a plein de moments où José m'a sauvé en tant que comédien. Il m'a dit attends, parce qu'il voyait que c'est-à-dire que je cherchais, comme je cherche tout le temps la scène, la mise en scène, avec l'équipe technique, avec les figurants, parfois j'en oublie moi, mon personnage, et José souvent m'a servi presque de directeur d'acteur, de même que moi évidemment j'étais directeur d'acteur avec lui pour lui dire ici plus, ici moins, ici t'es dans tel état. Il y a des moments où moi je savais pas et où José me faisait une sorte de troisième œil, où il venait me dire peut-être que là, tu vois, tu devrais être plus ceci ou plus cela. Et retrouver la chose la plus importante dans une comédie, c'est retrouver le plaisir. Parce que sans plaisir, il n'y a pas de comédie. En fait, le danger, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est extrêmement exigeant sur ce qu'on fait. On perd complètement notre humour parce qu'on est précis, parce qu'on doit ramener beaucoup de plans et essayer de faire des films modernes qui ont la pêche et tout. Et en même temps, quand on est dans une exigence, en fait, on en perd complètement la fantaisie. Et nous, ce qu'on avait fait comme petit deal qui a bien marché, c'est tous les matins, c'est trouver la grosse connerie de la journée qui nous fait au moins 2 heures de rire. Et après, on perdait notre sourire parce qu'il fallait évidemment courir, retracer et tout ça. Mais le matin, il le trouvait. Et le matin, en fait, le plaisir, c'est de se dire... Et vous voyez, à ce truc-là, je me souviens de sa tête qui arrivait, il était fatigué, on avait fait tout un truc et tout, on arrive dans la ville de la Corse, et je lui envoie un caillou à travers la vitre. Il croyait, il savait pas comment on allait ouvrir la vitre. Normalement, je devais l'ouvrir sur le côté, j'ai pris le caillou et je l'ai envoyé dans la vitre, et il est resté collé à la vitre, complètement. Et à partir de là, on a fait changer la vitre, et on est reparti pour une nouvelle. Ça nous a fait la journée. Ou quand il s'est fait sodomiser par le chien et que le chien voulait pas, je lui ai dit, bah écoute, essaie de le caresser un peu, quoi. Et, je sais pas, tu lui parles pas, ce chien. Toujours un petit truc qu'on trouvait qui effectivement nous mettait en joie. C'était vraiment le plaisir et le plaisir aussi du spectateur. On pensait toujours au spectateur en se disant tiens, qu'est-ce qui va les faire marrer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux pour eux, pour que ce soit bien compréhensible, pour que l'histoire soit fun pour eux.